À quel moment faut-il créer une holding? Avantages et pièges à éviter. Je m'appelle Dami Walid, je suis associé chez Ascendance, expert comptable et je te donne des conseils et astuces pour gérer et optimiser ta société. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue beaucoup d'entrepreneurs, la holding. Tu as une société qui commence à générer du bénéfice et tu te demandes comment optimiser ta fiscalité. Tu envisages de racheter une autre entreprise ou d'investir sans te faire assommer d'impôts. Alors cette vidéo est faite pour toi. On va voir ensemble c'est quoi une holding et comment elle fonctionne. À quel moment faut-il en créer une? Les avantages fiscaux et financiers que ça peut t'apporter. Les pièges à éviter avant de te lancer. Avant toute chose, c'est quoi une holding? C'est une société comme une autre. Sauf que son but principal, ce n'est pas d'exercer une activité classique comme le commerce ou la prestation de services par exemple, mais plutôt de détenir des parts ou des actions dans d'autres sociétés. Elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être une SARL, une SAS, une SCI, peu importe, tant que son objectif est la gestion et l'organisation d'un groupe de sociétés. Elle peut être animatrice ou passive. Une holding animatrice joue un rôle actif dans la gestion et la stratégie des sociétés qu'elle détient. Une holding passive se contente de posséder des parts et de percevoir des dividendes. À quel moment faut-il créer une holding? Créer une holding, ça ne se fait pas n'importe quand. Il faut le faire à des moments stratégiques. Je vais te donner quelques exemples. Le cas numéro 1, par exemple, c'est si ta société est rentable et tu veux réinvestir sans passer par l'impôt personnel. Un autre cas, si tu veux acheter ou créer une autre société. Ou encore, si tu veux optimiser la gestion de ta trésorerie entre plusieurs sociétés. Enfin, si tu veux préparer une transmission d'entreprise. C'est quoi les avantages fiscaux et financiers d'une holding? Tout d'abord, on a le régime Murphy qui permet une quasi-exonération d'impôts sur les dividendes. On a le régime de l'intégration fiscale qui permet une compensation entre les bénéfices et pertes des sociétés du groupe. On a moins d'impôts sur la revente de parts grâce au régime des titres de participation. Et enfin, on a une meilleure gestion de trésorerie avec les conventions de trésorerie intragroupe. C'est quoi les pièges principaux à éviter? Tout d'abord, c'est de créer une holding trop tôt, mal structurer la holding, oublier les coûts de gestion ou encore ne pas anticiper la fiscalité sur les cessions. La holding est un outil puissant pour optimiser la gestion et la fiscalité de tes sociétés, mais elle doit être mise en place au bon moment et avec la bonne structure. Si tu veux savoir si c'est adapté à ton cas, contacte-nous directement via notre site internet et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'optimisation fiscale et la gestion d'entreprise.